Sébastien Dupuis, journaliste à Canal+, notamment. Je commande des matchs de foot et je présente des émissions. Se renseigner sur les joueurs, se renseigner sur les équipes, téléphoner aux entraîneurs, aux joueurs, essayer d'avoir des informations que finalement les abonnés ne peuvent pas avoir pour apporter une plus-value et puis présenter les émissions. C'est en studio. On essaie de parler un petit peu de l'actualité du foot notamment puisque je suis spécialisé dans le domaine du football. C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Mon papa faisait partie des premiers abonnés à Canal+, donc assez vite j'ai compris que au niveau du jeu foot, je pourrais pas faire partie des meilleurs du monde. Donc du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour faire partie de ce milieu quand même. Et après, bercé par les Thierry Gilardi, par les Hervé Matou et tous ces gens qui ont bercé mon enfance à la télévision, j'ai voulu faire pareil. Donc, je me suis donné les moyens pour, j'ai fait une école de journalisme et ensuite je suis rentré en stage à Canal pendant 3 mois et j'en suis plus reparti depuis 18 ans maintenant. Baccalauréat littéraire, fac de droit, parce que je voulais être aussi avocat, je pensais que le journalisme était un petit peu trop compliqué pour moi, jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait aller au bout de ses rêves. Donc du coup, j'ai un peu travaillé pour me payer une école de journalisme que j'ai faite à Nice. Et ensuite, aux alentours de 21 ans, j'ai réussi à rentrer en stage à Canal+ pendant quelques mois, juste à la sortie de mes études. Et ce stage-là a débouché sur un CDD, puis un autre, jusqu'à un CDI. Ma vie a un petit peu évolué depuis, puisque je suis parti de Canal de manière statutaire, mais je continue à travailler avec eux à la pige, avec un contrat de prestation également. Une pige, c'est tout simple. Une pige, c'est quelqu'un qui vous appelle, un média qui vous appelle et qui vous dit voilà, j'ai besoin de vous sur telle ou telle mission. C'est, par exemple, pour mon cas, c'est pour commenter les matchs de Ligue des Champions, de Ligue 1. Ils m'appellent, ils me disent voilà, est-ce que tu es disponible pour me commenter Manchester United-Barcelone. Donc logiquement, quand on t'appelle et qu'on te dit est-ce que tu veux commenter Manchester United-Barcelone, logiquement, même si tu es occupé, tu dis oui. T'es pas statutaire, t'es pas en CDD, t'es pas en CDI. Alors, c'est bien d'être statutaire, c'est un confort, mais c'est aussi intéressant d'être pigiste dans une idée de liberté également, et puis aussi parce qu'on peut travailler pour plusieurs médias, alors c'est pas mon cas, mais c'est vrai que ça permet également un certain côté hétéroclite. C'est la tenue d'un direct, donc le match de foot dure 1h45 avec la mi-temps, mais un match de foot ça commence bien avant le coup de sifflet de début de match et ça finit bien après le coup de sifflet final. Du coup, il y a beaucoup de temps d'improvisation parce que on a beau avoir travaillé son match de la meilleure des manières possibles, et la vérité du terrain, le film, personne l'a vu. Donc, on est sur de l'improvisation permanente et qui dit improvisation dit se laisser porter par les événements. 2-3 exemples assez concrets. Je suis allé faire la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en Guinée équatoriale. En demi-finale, il y a eu une rencontre entre le Ghana et la Guinée équatoriale donc, qui organisait la compétition. Il y a eu des débordements dans les tribunes. Le gouvernement a fait intervenir l'armée avec des hélicoptères qui sont venus se poser en stationnaire à 1m50 ou 2 mètres au-dessus des supporters. Donc forcément, vous imaginez bien que le match s'est arrêté. Et comme le match s'est arrêté, forcément, l'antenne, non. Donc du coup, il a fallu qui s'appelle meubler. C'est une incertitude de tous les moments. Et au début de carrière, quand il arrive quelque chose comme ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, j'ai la chance que ces choses-là me soient beaucoup arrivées aussi. À un moment où ma carrière était quand même assez avancée, j'avais l'expérience nécessaire pour les tenir. Mais c'est vrai que pour un jeune qui débute, avoir ce genre d'expérience-là, c'est à la fois très compliqué, mais c'est aussi super formateur. Le premier, c'est un poncif, mais c'est à mon sens le plus important. C'est de croire en votre rêve. Si vraiment vous avez envie d'être journaliste, si vraiment vous avez envie de faire ce métier, il faut vraiment tout tenter et aller au bout de tout ce que vous pouvez faire pour être un journaliste. Le deuxième conseil, c'est de ne pas compter vos heures. Ça, c'est une évidence. Moi, je me rappelle au départ, quand j'ai été en stage à Canal, j'ai été en stage en cumulé pendant 8 mois. Il ne faut pas trop le dire au ministère du Travail,
J'ai pas eu un seul jour de repos en 8 mois. Non pas qu'on me les a pas donnés, mais je ne les ai pas pris parce que je voulais me rendre indispensable. Et ça, pour moi, c'est la clé. Le dernier conseil que je donnerais, c'est de travailler, travailler, travailler. Et travailler encore, là aussi, c'est un poncif, mais c'est ultra important. Il faut en faire, et surtout en début de carrière, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres. Un travail sur un match à commenter, c'est 6 à 7 heures de travail, minimum, avant de venir commenter un match. Commenter un match sans avoir travaillé, je sais le faire. Commenter un match en ayant bien travaillé, je sais très très bien le faire. C'est ça la nuance.